comme ça, bel et bien à Moningo. Et c'est la question de la rue. Ça vous devez passer par derrière, là, on vient maintenant par devant. Bonsoir amis téléspectateurs, c'est un plaisir, oui, de vous retrouver c'est ainsi tous les vendredis dès 17h sur Canal de Movie pour votre émission favorite, le déballage. J'ai super froid, oh là là, moi que t'as là, je me gêne pas. Moi que t'as Non, mais c'est la froid. Tu as froid quand il y a un coq à côté de toi. Tu me dis, tu te réchauffes tout de suite. Même en direct, je peux te réchauffer. Non, moi que t'as Je te fais à la Clinton J. Il n'a pas dit ça. J'espère que beaucoup de personnes, vous ne comprenez pas le concept. Hein? Le concept de ce donc, tu as aussi fait de parler. Est-ce que c'est moi qui ai vu la vidéo? Tout le monde a déjà vu. C'est quoi? Tu te plains de quoi? Allez à Média X, regardez la vraie version. Et aussi, vous pouvez aussi retrouver toutes nos émissions de déballage sur Média X. C'est sur YouTube. Vous tapez Média X et vous aurez tout. L'actualité de déballage. Ok, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous salue, vous tous qui continuez à regarder, bien sûr, l'émission Le Déballage. Good morning, good TV morning for you. C'est le déballage qui commence à l'heure actuelle. Là. Vous connaissez que c'est un déballage, c'est pas le bessin-bessin. Comme maman dit souvent que c'est le premier choix. Et on vous rappelle toujours que maman est couchée à la maison parce qu'elle est dépassée des événements qui l'arrivent. À cause de la voiture qu'elle est portée par l'autre avec un collègue à conduire. Elle est partie cogner, le volant a cogné un peu sur sa partie. Elle dort, elle fuit le travail comme ça. Monsieur Tacho va la renvoyer. Hein? Restez couverts comme nous ici sur ce plateau. C'est le début du week-end, on s'enjaille, mais maintenant on prend une petite pause, on revient juste après pour la prière du jour. Nous sommes comme ça, bel et bien à Moningo. Et c'est la question de la rue. Ça vous devez passer par derrière, là, on vient maintenant par devant. De retour sur ce plateau avec vous, Makotamsi, pour la prière du jour. Dans l'émission Déballage, Alléluia, oh. il y a la joie. Alléluia, oh. Dans l'émission Déballage, Alléluia, oh. Il y a le sourire, oh. Alléluia, oh. Oh, 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 il y a la joie. Alléluia, joie. The name of the Jesus. Amen. Oh my God. Dieu de la terre, toi qui as créé le Kangmenem avec le Ndemsicha, Seigneur, nous sommes en saison de pluie. C'est grave à Douala à l'heure actuelle dont je vous parle, mon Dieu. Nous te prions, mon Dieu, de mettre la main sur le cœur de Beskina afin qu'il ne file plus trop. Seigneur, il y a un parapluie qu'on a créé, que les Chinois ont créé pour venir nous tuer, nous tous. Devant le parapluie, devant la moto, il y a le parapluie qu'on accroche. Et le parapluie là, a une grosse bosse devant. Quand un mesquineux fait l'accident, quand il tombe, ça écrase que sa poitrine, il meurt, mon Dieu. Dieu de la terre, comme tu as décidé de faire plaisir aux Camerounais, tu as décidé que notre Chinois crée un autre nouveau parapluie. Cela alors couvre de la devanture jusqu'à le derrière. Cela est bien. Nous te remercions, Seigneur. Dieu de la terre, circulation n'a Dieu bobé, alors tel c'est la route, commencer n'a faut F, faut yassa, et donc sous poids. Tellement embouteillage et défoyer, c'est accident de circulation et donc survenu. Pour ceux qui ne comprennent pas l'espagnol, j'ai dit qu'il y a eu un accident très grave et très mortel sur la route de Yassa. Mon Dieu, mon roi, créateur du ciel et de la terre, Seigneur, j'ai parlé au gouvernement par rapport aux pièces, ils n'ont pas compris. Je porte maintenant ça, mon Dieu, je mets entre vos mains. Il n'y a plus les pièces à Douala, mon Dieu. Les pièces ont pris les routes des champs. Mais les pièces n'ont pas disparu. Où sont passées les pièces de 500 francs? Allez au rond-point Dakar, mon Dieu. Allez au marché d'Eido. Allez à Bonamoussade. Et il y a les appareils là, on appelle ça les moumous. On joue avec 100 francs. Seigneur, je veux que tu mettes ta main sur le cœur des Chinois qui fabriquent ça, qui font les kobos. Parce que quand ils prennent nos 500 francs là, ils rentrent dans leur pays avec arranger les pièces. J'ai parlé. Mon Dieu, nous te remercions d'avoir exaucé cela. Seigneur Dieu de la terre, nous sommes pendant les vacances. Je ne pourrais cesser de faire une émission sans vous dire, mon Dieu, de mettre votre main sur le cœur des femmes qui envoient les enfants de 7 ans, 8 ans, de vendre les arachides, de vendre les lotus, de vendre les chewing-gums en cours de route. Notre pays est mauvais, mon Dieu. Ces enfants-là, on peut les kidnapper. Ces enfants-là peuvent avoir les accidents de la circulation. Dieu,
que tous les enfants qui sont quittés de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Konsamba, Melon, Broukou, le Nord, pour venir en vacances dans les différentes villes. Seigneur, en rentrant, que là, le car qu'ils ont pris, mets ta main seulement sur le cœur du chauffeur là pour qu'il ramène les enfants d'autrui à bon port pour des siècles et des siècles. Amen. Dans l'émission déballage, alléluia, oh, il y a la joie, alléluia. Dans l'émission déballage, alléluia, oh, il y a la cafouille. Alléluia, oh, oh, il y a la joie. Alléluia. The name of the Jesus. Amen. J'ai une God belle voix will quand bless même. you. Tu Tu as, une belle voix. tu as une belle voix. Tu fais la chorale, non? Quelqu'un m'a dit que Angela a dit qu'il t'a vu un dimanche que tu partais à la messe. Moi, si je suis baptisée confirmée, c'est normal. Non? Tu es baptisée confirmée? Oui, je suis chrétienne catholique. Vrai, vrai? Moi-même, je peux y aller manger aussi les communions. Tu penses que tu manges les ancêtres? Si c'est le début du week-end, quels sont vos projets pour le week-end? Mes projets pour le week-end, c'est qu'il y a une artiste, Baby Mel, qui fait son album. C'est au 6e sens. Moi, je vais me déporter là-bas samedi à 17h. Il y aura un spectacle spectaculaire de ce côté. Moi, si tu aimes la publicité. Ce n'est pas que c'est la publicité, je dis les faits réels. Samedi, t'invites au 6e sens. Oui. L'artiste de Baby Mel avait plein des humoristes, même mathématiques serait là-bas. Moi, je serais là-bas, même Moussa Jean Kalaga. Il y a les humoristes à Djibobé pour les soirées dédicaces. Les humoristes comme Soledad. Soledad. Comédienne, elle sera aussi là. Elle est là, non? C'est une fille qui n'est pas en santé. Hein? On va l'inviter à déballage. Mais non. On dit non, on va l'inviter à déballage. Elle vient faire quoi? Elle a les cheveux comme pour moi. Elle et moi, nous sommes les jumeaux. C'est la poupée blanche. Hein? Ah bon? Ah oui. Non, c'est une blanche. Tout à fait, comme on l'a annoncé comme ça dans Dans le la tas. phase. Ah oui. Dans la phase. Donc, elle est dans le courant. Aujourd'hui, nous recevons Soledad de son vrai nom, Marceline Komeni. J'espère que je ne bute pas non, sur c'est son nom. Communion. Communion. Non, Komeni. Ah, ok, ça va. Eh, Marketam, si j'étais là quand elle était née. C'est ma petite, c'est direct. Voilà. Elle est artiste, comédienne, scénariste, chorégraphe, donc elle connaît danser, hein. Et aussi productrice. Vous l'avez vu en action dans Mensonge et secret du réalisateur Manolap, Marketam, si je te rappelle. Oui, oui. Dans À qui la faute de Tonton Casserole, dans le long métrage Le Retour de Manivelle. La série Au-delà de tout soupçon, dans Les deuxièmes photos. Ah bon? Autour, ce sont ces deuxièmes photos. Donc, tu ne connais même pas. Ah, merci pour l'information, Marketamsi. Dans Escolgan et dans la série pour le pouvoir qui est diffusée tous les jours dès 20h30 sur Canal 2 International. Je vais citer juste ceci. Hein. Elle a fait plein d'autres œuvres. Ça fait quand même 19 ans déjà qu'elle est dans le monde cinématographique. Elle est vieux dedans. C'est Exactement. une vieux. Donc, si vous voulez savoir de qui on parle, on prend la transition, on revient juste après pour accueillir notre invité. Bonsoir et bienvenue à vous, Soledad. Bonsoir. On ne vous sent pas en tout cas. Bonsoir. On ne vous sent pas encore un cri. Tu ne la sens pas. Donc tu veux dire, viens dans l'émission, c'est qu'elle pue. Ça veut dire que tu la sens pas. Ah, c'est votre langage. Bonsoir. 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 Regardez comment j'écris. Bonsoir. Allez-y. Bonsoir. Je sais qu'il fait froid donc. Là, ta caméra là-bas. Bonsoir. Mais n'oubliez pas que je sors de la maladie. Bonsoir. Bonsoir, Tomsi. Bonsoir, ça va bien? Ça va très bien. Tu as pissé tout de suite tes cheveux? Oh là là. Ou moutine en dessous, oui? Ça veut dire quoi? Ah, tu comprends l'espagnol? Non, Ah ça oui? c'est bien. Tu as fait malade comme moi. Maintenant, je pars au Gabon le 20. D'accord. Bonsoir et bienvenue à vous, Soledad. Et bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau ce soir. Nous sommes très contents. Ah, merci moi aussi. Alors, dites-nous, c'est quoi l'histoire de votre nom? D'où vient Soledad Pat? En fait, Soledad Pat m'a été donnée par l'un de mes grands frères avec qui je dansais à l'époque, Dédi Soleil. Oui, tellement je dansais si bien qu'il a dit, mais pourquoi pas donner le nom de Soleil à cette fille? Oh! C'est où un jour j'arrive à la terrasse et je trouve mes collègues en train de danser. Quand on finit, il me dit Soledad. Il me dit non, Marceline, aujourd'hui je te baptise, tu t'appelles Soleil. Entre-temps, je lisais beaucoup les Harlequins aussi, les romans. Et j'ai lu quelque part, on disait date, c'est femme. J'ai dit, mais Soleil, c'est un truc qui brille. Date, femme. Pourquoi pas travailler ce nom et dire, au lieu de date, Soleil, ou ça donne Soledad.
Oh. C'est pourquoi je travaille et... Tu es calé avec le nom. Soledad Pat. Tu as adapté Soledad. Oui, Soledad la blanche. Soledad. Vous êtes un soleil brillant, une femme soleil. Ah, ouais. Charismatique. Ah ouais? Dans un charisme atmosphérique. Sublime par la nature. Moi qui t'aime. Merci. Donc, m'a mis 1500 pour la publicité. Moi qui t'aime, si tu es moins cher comme ça, 1500. À quel moment avez-vous décidé de faire carrière dans le cinéma? Ah, je commence très petite à l'église. Déjà, quand je faisais la classe de CP, j'étais la femme du roi Hérode dans Jésus de Nazareth, Wow. qui avait un petit français déformé, Qui qui vous faisait féerie. qui vous a coopté pour le rôle? CP déjà, vous interprétez des rôles? Oui, mon grand frère, lui, il était interprète à l'église. Quand le pasteur parlait en français, lui parlait en patois. Il langue traduisait. maternelle, oui. Oui, en langue maternelle. Donc, du coup, j'étais agitée. Il a insisté qu'un soir, un 24 décembre, que je joue le rôle de la femme du roi Hérode. Wow. Et comment vous avez porté ce rôle ce jour? Je l'ai porté merveilleusement bien. Ça veut bien comprendre. Ça veut dire que tu es entré dans le monde de la folie quand tu faisais CP. Donc tu es folle depuis quand tu fais CP. Oui, toute petite. C'est pas possible. Depuis toute mon enfance. Alors, vous nous parlez du parcours? Pardon. Le parcours, vous nous parlez, on entre maintenant dans votre parcours. Vous commencez en quelle année? Je commence en 2000, pour dire vrai, 2000. Vous Parce lancez en que- 2000 même? En 2000 même. Parce qu'avant 2000, je faisais avec d'autres personnes, mais j'entre en 2000 pour travailler avec Tonton De façon Casserole. professionnelle? Oui. Travailler avec ceux que j'aimais beaucoup. En fait, on parlait beaucoup d'eux, même s'ils ne passaient pas encore à la télé. Donc là, je prends mon premier rôle dans Mensonges et secrets auprès de ce grand homme Manolap, par le biais d'une amie qui me dit il y a une actrice qui a refusé de jouer et on me demande de trouver une fille qui va incarner le personnage, oui, le rôle. Du coup, j'arrive ce jour, je joue si bien que les gens applaudissent. C'était votre toute première fois? Et c'était ma toute première fois. Et le film est passé en 2003 chez Canal 2 International. Wow. C'était super. Alors, on continue. En 2003, nous sommes en 2004. Oui, en 2004, je décide de descendre sur Yaoundé. Réaliser, en fait, j'ai écrit un film où j'avais donné le titre Par amour. Oui. J'ai dit, mais est-ce que je suis obligée de tourner seulement à Douala? J'ai des collègues partout. Donc, je peux descendre sur Yaoundé et faire ce film avec mes confrères de là-bas. Quand j'arrive à Canal 2, à l'époque, c'était à la descente Avenue Germaine. Je tombe sur Monsieur Parfait Zambo, qui d'ailleurs je salue. Le grand réalisateur Parfait Zambo, oui. Oui, qui m'a accueilli. Et il a aimé l'écriture de mon scénario. En fait, je griffonnais à l'époque, mais il a aimé. Il m'a dit non, il n'y a pas de souci, je vais te brancher Bikarata et il va te montrer comment ça se passe dans la ville de Yaoundé et vous allez travailler ensemble et je vais réaliser ton film. C'est où je dis merci tonton. Mais entre-temps, il y a eu un petit souci. Un confrère aussi qui a voulu me faire la tête en me disant qu'il ne peut pas être là, que je vais attendre son retour pour pouvoir tourner et réaliser mon film. J'ai dit merde. J'arrive à Canal 2, ce n'est pas lui qui est à Canal 2, je suis devant un réalisateur comme ce grand monsieur et un comédien comme moi me dit je vais attendre qu'il revienne dans un mois. Un ting-ting même en plus. Dans son nom aussi, on Il veut freiner le travail. Il veut freiner mon Dans travail. son nom aussi, on le lave. C'est où je dis mais est-ce que c'est lui qui m'a payé mon transport pour arriver sur Yaoundé? Oui. C'est mon projet à moi. C'est où je dis Soledad, avant de continuer, son nom c'est quoi? je vais donner après. Non, il faut donner. Après, Non, comment? je vais donner après. Donc ça, maintenant, on lui dit que ce qu'il a fait n'est pas bien. Ah là, c'est le passé, parce que je l'avais banqué, j'ai dit même lui, il ne va pas jouer dans mon film. C'est ça. Et quand je l'ai dit à tonton, il a dit, il n'y a pas de souci. Il y a même une troupe ici. Je suis tombée sur Rodrigo Coquin,
Ah ouais, et les monteurs que je salue. Auré Kwakam, Kwakam, c'est Kwakam, oui. c'est la même chose. D'accord. Il a même Il mis m'a 700. amené dans sa troupe. Les gens me doivent ici de nous, monsieur. Il m'a amené dans sa troupe. J'ai sélectionné les acteurs avec qui je devais travailler. Et on a répété. Monsieur Parfait Zambo a lancé le tournage dans la ville de Yaoundé. Du coup, je suis rentrée un jour, donc peut-être après le montage du film. Mais déjà, on voyait ce doigt-là. Super. Avec un succès Total. Un succès Nulle énorme. part Amour était mon premier court-métrage de 17 minutes. Et par la suite, on va aller rapidement. Et oui, en 2005, On n'est pas obligé de citer 2005. Vous pouvez arriver même en 2016. Vous parlez juste des points phares. En 2019, tu as fait quoi? Tu dansais le coupé décalé à Nouvelle. non, entre-temps, Comment vous faites pour arriver au-delà de tout soupçon? Deuxième photo. Deuxième faute. Déjà que je l'ai rencontré en 2004 à Yaoundé. Oui. Lui, il était sur mon plateau. C'est où, quand je reviens sur Douala, lui aussi il vient sur Douala, mais il me cherche partout. J'avais perdu le téléphone. Et à l'époque, là. oui, j'avais le téléphone. Et la puce était à 10 000 francs. Du coup, quand j'ai garé mon téléphone, je ne pouvais pas reconduire une puce à 10 000. Donc, il avait perdu mon numéro. C'est un jour que je suis avec un collègue, Takala. Il me dit, non, il y a quelqu'un qui te cherche depuis. Et on va aller dans son box. C'est où je me retrouve au bureau de Justin Fosso. Il me dit, merde, je te cherche depuis. Oh, salut, monsieur Justin Fosso depuis les USA. États-Unis. Oui, mon grand réalisateur. USA, Amérique de Bouddha. Il est à Bouddha. Qui t'a dit? Non. Donc, c'est où il me donne le rôle de Mireille, la deuxième femme de Serge Boum, dont, au-delà de tout soupçon, la fille qui fait voir de tous les miracles à la première femme. C'est comme ça que je continue avec l'écriture. Et on a sauté, hein, parce qu'en 2007, j'ai fait un film. Hein. J'ai fait mon long métrage, Le Destin de Soledad. Oui, c'est ton Que tout le monde, oui, Le Destin de Soledad. Ça fait mal. Tu t'es pas connu, ouais, c'est ça a beaucoup chauffé. Tu as dérangé. Ah non, tu t'es allé, mais tu étais trop petit. Tu étais trop petit. Ouais, ça a beaucoup chauffé. Oh. C'est où je suis devenue vraiment star. Parce que là, je jouais bien. Et du coup, les gens m'appréciaient. C'est comme ça qu'on m'appelait sur beaucoup de plateaux. Mais seulement, les producteurs ne donnaient pas bien l'argent. Mais c'est maintenant que ça se donne un peu. J'avais dit qu'un jour, le cinéma camerounais, s'il va amener quelqu'un très loin. Au fur et à mesure, maintenant, ça paye. Toi-même, ça ne te paye pas assez bien. Tu fais les films maintenant. On vous voit, je tourne les films, c'est un projet. Peut-être avec ton pouce. Ouais, Tamsi Pro Travel, tu vas tourner dans mon entreprise. Alors, on vous voit également en action dans Escort Girl, une série plutôt... Ouais. Bella dans Escort Girl, c'est moi. En fait, la plus belle femme, qui est presque une proxénète. Proxénète ou presque. Là-bas, elle est en fait proxénète. Proxénète, c'est quoi, ma? Elle pousse les filles à sortir avec les hommes riches. Ah, pas les pauvres, hein. Pas les pauvres. Oui, pour avoir de l'argent. Et comment c'est... Est-ce que ce rôle a eu un impact dans votre quotidien, dans votre vie en réalité? Ah non. J'entre juste dans la peau du personnage. J'ai une vie privée. Oui. Donc je ne mélange pas le travail et ma vie privée. Et dans quel rôle Soledad te sens le plus à l'aise? Dans quel style de rôle? Même sans caleçon un jour, tu parles à quelqu'un qui est fou. Tu connais même la fille si bien. Tu l'ignores. Oh, Soledad. Ah, dans les rôles... Soledad, c'est un fou. Sexy... sensuel. Sensuel. Sensuel? Tu aimes les rôles sensuels? Des vergandeurs, un truc comme ça, je me sens plus... parce que beaucoup de producteurs aussi me donnent toujours ces rôles. Et dernièrement, j'ai posé aussi une question. Dernièrement, j'ai posé une question à l'un de mes tontons, que vous connaissez bien, le grand Mitumba. Mais pourquoi est-ce que tu dis que c'est moi qui va jouer ce rôle? Donnez-moi aussi un rôle de femme au foyer. Il me dit, il a ri ce jour, il me dit non, c'est parce que regardez, même moi, ça me fait rire. Parce que votre physique reflète quelque chose d'autre, en fait. Votre apparence physique. Avant de donner un rôle à qui que ce soit, on étudie la personne, qu'on ait que telle personne qui joue tel rôle. En fait, j'entre dans la peau de plusieurs personnages. Hein. Mais vous vous sentez le plus à l'aise dans ces styles de rôle?
Oui, puisque c'est un personnage. J'ai intérêt à mieux l'incarner. Bon, pour finir, point final, un bon acteur, une bonne artiste doit jouer tout genre de rôle qu'on lui donne. Point final. C'est ça ou c'est pas ça? Non, mais pas tous les rôles quand même. Tu peux pas me demander de jouer, tu vois, le rôle là. Vous pouvez interpréter le rôle d'une folle? Oui, je l'ai même déjà fait dans une série. Mais pour nager, le rôle pour nager à la piscine avec le caleçon. Mais qu'est-ce qui est grave? Ça, Qu'est-ce qui est grave dans ça, le personnage, c'est pas moi, c'est un personnage. Tout à fait. C'est pas toi là-bas. Tu vois comme tu as marché avec le gourou, ça fait poc là, c'est pas toi. Marc et Tamsi aime ça. Qui n'aime pas ça? Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées jusqu'ici? Pourquoi quand je pose cette question, vous faites donc c'est grave à ce point? Beaucoup de difficultés. Alors, dans mon beau monde d'art que j'aime bien. Oui. Déjà, c'est pas facile. Comment ça, c'est pas facile? C'est pas facile, puisque quand on te donne même un rôle dans un film, on ne te paye pas bien. Et il y a des personnes aussi qui te dérangent. Déranger, c'est-à-dire? Donc... non? Parler comme tout le monde va comprendre. Oui, nous sommes dans une émission de déballage, on déballe. Non, c'est que quand tu veux jouer dans la cour de grand, on demande, comme tu es une femme, on demande cocorico. Dès que tu dors dans le gros rôle. et pas toujours. En même temps, c'est pas de tous les producteurs qui le font, hein, on va le préciser. Pas tous les producteurs. Pas tous les producteurs. En fait, mais la majorité, non, non, moi je me dis que c'est des personnes qui ne savent pas ce que c'est que le cinéma. Ou ils ne savaient pas qu'ils devaient faire cinéma. Qui viennent pour nous nuire. Hein. En même temps. Ah ouais. En dehors de ça, vous n'avez pas, au niveau de la production, est-ce que c'est blanc pour vous? Est-ce que ça a été facile pour vous de produire votre toute première œuvre? À l'époque, là, oui, ça a été facile. Pourquoi? Parce que quand j'écrivais, je suis une personne courtoise. Donc, quand j'allais devant mes tontons pour dire, voilà, un truc que j'ai écrit, tu passes même déjà à la télé, tu joues même bien, et voilà, je te donne ceci, si ça peut t'aider. Et au début, ça a été vraiment facile quand je produisais Le Destin de Soledad. Mais après, ça a chamboulé. C'est ça. On a fait goûter le bon fruit. Après, le fruit là, c'est devenu, au lieu d'être rouge, c'est devenu bleu. Alors, quelle scène de votre parcours vous a choqué en fait? Le jour que tu t'es évanoui là, non? Non. Marc et Tamsi, si tu vas laisser notre invité s'exprimer, vous vous rappelez? On ne veut speak English. N'étouffez pas mon invité. Marc et Tamsi, s'il vous plaît, n'étouffez pas mon invité. Le Cameroun, c'est un pays bilingue. Nous tous, nous formons un. C'est ça que demande, c'est pas speak English very, very well. Mais I come from America. I don't hear French. On vous écoute, Soledad. Ça va? Oui, ce qui m'a le plus choqué, c'est que il y a un grand frère qui était resté à mon argent. Donne son nom, non? D'autres, on ne tient pas de son nom. On appelle ici déballage. Donne son nom de coaching, non? J'ai travaillé dur sur son plateau. J'ai dit dur. Il m'a dit, ah non, il n'y a pas de souci, je te donne ça tout à l'heure, il n'y a pas de souci, jusqu'aujourd'hui. Mais moi, je dis seulement qu'il se reconnaisse et qu'il pense à me donner mon argent parce que c'est un dur label. J'ai travaillé pour mériter cet argent. Donne son nom, non, celui-là. Tu as me donner son nom. Je connais la personne, je donne son nom. Pourquoi moi, il m'appelle? Je connais l'histoire. Tamsi. Ouais. Non, Tamsi, on dit monsieur, j'ai deux téléphones. Ah, d'accord, monsieur Tamsi. Alors, hormis le cinéma, que faites-vous au quotidien? Est-ce que vous avez une autre activité? Oui, j'avais une autre activité. J'étais restauratrice et j'ai arrêté parce que Pourquoi? le cinéma, il faut Ça avoir vous le prenait temps. plus de temps? Il faut avoir le temps pour faire le cinéma. Il faut être disponible. D'accord. On va prendre de prochains éléments qui illustrent notre invité, puis on revient juste après pour d'autres. Commentaire. Exactement. Oh, oh. C'est ça que vous voulez faire le Congo, ça vous deux, mais tout à l'heure vous allez faire le Congo, ça c'est pas pour On veut faire le Congo, ça de quoi? On dit que toi ici, il faut mettre l'huile pour être un peu clair. Tu pars chez les autres faire chaque fois de coiffer. Demande à quelqu'un de Njangsang, elle connaît fabriquer ça. Marc, même si tu vois comment les filles entrent dans mon IB pour demander mon lait de toilette, tellement le thé noir est éclatant. Non, mais si le paye son lait à 150, le Manyanga, mais ça fait 6 mois. Non, ma chérie, reste comme ça. Tu as un très beau teint. Merci. Ah, merci. pourtant, toi, c'est le maintenant. Non, je suis brune naturellement. Oh. Et ça se voit. Ça se Oh, sent. c'est le soleil en même temps. Hein? Ah ouais? Soleil of the immunity of the lune. Yes. What you know? Ah. Dis que yes.
Yes. Voilà. Ah, ça veut dire quoi? Quelque chose de plus, je tiens à dire yes, non, ça c'est bien. Oh là là. En même temps, moi, que Tamsi, il aime bien jouer avec les mots. Donc, J'aime jouer avec les- vous êtes tombé comme du n'importe quoi, comme quelqu'un dit souvent. C'est n'importe qui. Moi, que font, hein? Oh là là. Alors, quel est votre plus beau souvenir de votre carrière? Mon plus beau souvenir, Oui. c'est mon projet, ma série que je suis en train de produire en ce moment, Sans m'appeler. de 13 minutes, un truc de 50 épisodes. Sans m'appeler. Oh. Non, ton rôle est là. Attends, tu étais au casting, non? Oui, tu m'as casté. Tu m'as casté, elle m'a casté. Donc je rêve de voir le produit fini. Mais d'ici peu, ce sera... À terme. Non, ne vous inquiétez pas. C'est du bon. Donald Jassem le producteur, Ah, non? mais non. Ah, c'est à terme, c'est Donald Jassem le producteur. C'est lui, non? Il C'est pas- sou- c'est il qui, sourit de... pardon? Donald Jassem. C'est le manager ou c'est le producteur? Je ne connais pas son rôle là. Donald, mon tonton que je salue d'ailleurs. Tonton. Irène Angolo aussi, que je salue d'ailleurs, qui est venue avec moi. Eri Diemeni, qui est un grand frère et qui travaille très bien aussi dans le cinéma, que je salue d'ailleurs. Et je fais un gros coucou. Ton réalisateur, c'est Mon réalisateur, qui? Oui. c'est Laurent Eboué. Laurent Eboué. Ah oui? Il a les pieds malades. Ah, il n'a pas les... Non, non, non. Quand je dis Eboué, je dis que tous les Eboués sont les pieds cassés. Non, non. Il n'a pas les pieds malades. Et je profite aussi pour saluer tous mes amis burkinabés, sénégalais, congolais, que nous sommes dans le groupe Cinéma International. Un big up de la part de Soledad Pat, je vous aime. Ouais. Donc tu as salué tout le monde, tu as bien salué Monsieur Cosmique. Je n'ai pas oublié de saluer, je suis en train de continuer. Ah, ok, mon ça grand va. Cosmique, que le Seigneur te bénisse et que tu continues à prendre soin des acteurs camerounais. Parce Voilà. que ce que tu fais en Europe, tout le monde le voit ici. Oui, c'est ça, il fait les merveilles. Ouais. On salue également Romaric Noubissi depuis Bépanda Safari. Non, qui ça, est c'est pas l'émission pour l'un saluer les des gens. fans de C'est pas cette merde. émission. Débat. Moi, que t'aimes, si tu Chers veux téléspectateurs, l'émission Le Débat n'est pas une émission pour saluer les gens. Je dis que je salue Monsieur Cosmique, un point, un tiers. Et un Safari. gros Ça suffit. coucou, et un gros coucou, Noubissi je vous a en compris, prie, oui. un gros coucou à mon fils Wanton Nantian Caraïsien, qui en ce moment en train de me regarder. En parlant du fils, est-ce que vous êtes un cœur à prendre ou bien Allez-y. vous êtes marié? Je ne suis pas mariée. Mais elle vient à concubinage. J'ai un cœur à prendre. Je sais pas, depuis j'attends mon âme sœur. Je mais- suis là. je Moi, vous en que t'aimes, prie. si. Tu vas Je vous en accompagner les achats au prie, diable. comme si, je vous en prie. Oui. Les gens qui viennent toujours dans mon eBay pour me dire qu'ils sont fans de moi là et qui viennent m'envoyer des messages pour aller me faire des choses là. Je ne veux pas. Je veux les comprenez. sérieux. Elle ne veut pas. Oui, je veux quelqu'un de sérieux. Quelqu'un Elle de Si vous vrai. êtes mes fans, Elle cherche un que ce soit mari, mes fans, oui, je veux un bon pas mari. un voleur de... Je ne sais Mhm. pas. Donc, Ah ouais? en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. On va prendre la prochaine rubrique de cette émission. C'est un micro-trottoir. Tout de suite avec le concours de la réalisation. En altitude, la situation est plus impressionnante. Des voitures sur plus de 3 km, du carrefour Nelson Mandela à l'entrée-Bi dans l'arrondissement de Douala 3e. Nous sommes mercredi et le fait attriste les automobilistes. La cause, en dehors des travaux sur l'axe, un accident vient de se produire. Je suis passé ici à 21h, la manière que les camions roulaient. J'ai vu même le taximan là, j'ai dit que faire attention d'aller en route. L'autre qui est tombé avec la pression, il voulait passer de côté, mais avec le talus, avec le chargement, ça lui a fait tomber, basculer. Regardez la circulation, rien que le rond-point en Crébi, c'est tellement large, mais la route est petite, ce n'est pas normal. On ne parvient pas, parce que nous sommes là comme ça, on ne parvient pas à manger. On ne peut pas travailler, personne ne peut bouger, vraiment c'est grave. Tout le monde juge l'attitude du chauffeur. Le chauffeur, si, c'est un sale chauffeur, vraiment dit. Parce qu'il ne devait pas tourner au virage, au tournant, au rond-point. Mais non, on ne double pas au rond-point. L'on n'est pas sorti de l'auberge avec des bouchons sur l'entrée est de la ville de Douala. La jeune est grande.
ce que le préfet a pris comme décision est nul et fait. Qu'il vienne lui-même sur le terrain voir ce qui se passe. C'est depuis 4 heures le matin que nous sommes en route pour aller sur Yaoundé. On n'arrive pas. Mon voyage est annulé. Pourtant, j'avais affaire à Yaoundé. On m'attendait à Yaoundé pour un dossier au tribunal. Le dossier serait déjà à renvoyer. Je ne sais plus comment je vais faire. Présentement, je ne sais même plus comment je vais faire. Et je sors depuis Boya pour être ici pour aller sur Yaoundé. Les camionneurs commencent à violer la mesure du préfet du Vouri interdisant leur circulation en journée sur cette heure. 48 heures seulement, leur ras-le-bol se fait constater. C'est démoignant. C'est dégueulasse. Dégueulasse veut dire quoi, non, ici? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On a interdit le gros camion là de ne plus marcher dans la journée. Exactement. On Et avait comme vous dit avez les gros yeux comme les pots de phare de vos voitures, vous faites de circuler en journée. Et voilà les accidents qui s'en suivent. Gouvernement, mettez-moi policier ou bien mettez-moi militaire ou gendarme. Je reste en route. Dès que je vois un camion comme ça, je tire sur les routes. Tout. Ça s'amuser. Je fais comme 6e sens, ça ne joue pas. Hein. Quand tu es 9e sens, je suis là, mais comme tout. Le Sénat vient cette année, ça non? Moi, que c'est des publicités, ton Mais je dis, c'est pas la vérité. Il faut que les voitures là, si ça circule encore dans la journée, on tire sur les roues. Si vous voulez pas que le gouvernement tire sur les roues, je vais appeler 6e sens, il va venir tirer. On sur ne va les pas roues. seulement accuser les camions qui circulent en journée, on accuse également les habitants. Du quartier. Oui. Ils sont pas en santé. Non, ils ne sont pas en santé comment? ont Regarde le commerce qu'on vient de mettre en bordure de route, c'est ça qui rétrécit également la Attends, tu voie. veux que les camions là les écrasent? Je demande seulement. Oui. Est-ce que c'est normal qu'on occupe les bordures de route? C'est en plus, sur l'axe, on est en train de parler de l'axe Yassa village jusqu'à Yassa. Ça commence à l'entrée. Pour dire la vérité, ce n'est pas bon de venir vendre en bordure de la route. On dit que vous pouvez perdre vos marchandises, vous pouvez perdre même votre vie. La vie, parce exactement. qu'un camion, comme les gens, vous savez que les chauffeurs de camions là, c'est le buveur de faux non? Ils peuvent voir les faux là, ça tire de la tête. Ils roulent, après tu entends que le frein n'est plus là. Pourtant, ils dormaient. Ils te trouvent là-bas, on va commencer à pleurer. Que, oh, les femmes là, oh, c'est monté de sang. Pourtant, c'est vous-même qui avez causé. Pardon, fuyez au moins avant que ça vienne vous trouver dans la maison comme moi. Moi, j'évite les problèmes, hein. Avant que ça vienne me trouver après. Mais quelqu'un m'énerve, il y a un commissaire à soi 8e. Soledad, d'autres réactions face à ça? En fait, moi je me dis que c'est la pauvreté qui fait en sorte que les gens partent poser les comptoirs en bordure de route. Et vraiment que l'État puisse faire quelque chose. Qu'ils construisent des marchés normaux. Oui, qu'ils construisent des marchés et qu'ils donnent des boutiques moins chères. Parce que quand ils donnent des boutiques chères, il y a là, des gens qui fuient le marché justement à cause des prix. Le prix, vous payez les tickets. Ça ne va pas. Tout va la banane, on dit que ticket. Tu vois le mitako là, ticket. C'est terrible ça. C'est terrible. Tu te balades avec la marchandise. Parlez le bon français sur Ah, c'est dégueulasse. Tu te balades, même avec le Lotus, on te tend le ticket. Non, mais c'est trop. C'est trop quand même. Il faut qu'on vienne avec l'effectif pour arranger les routes. S'il vous plaît, venez avec l'effectif pour arranger les routes. Et venez pour trouver l'embouteillage. Très étroite. Ouais. Dans le quartier de Noubissi, elle est arrivée ici le matin, elle est tombée dans l'eau. Moi, non, vraiment que je n'arrive ici. Même celui-là, tous les quartiers difficiles, il faut vivre à l'Okpom comme moi. Vivre à l'Okpom. Là-bas, il n'y a pas de marécage. Attends, ce n'est plus Dakar, c'est Bonadaka, un peu à côté de Bonapiso. Le quartier, le nom a changé. Il y a quelqu'un qui dit souvent, il vit à Bonapriso prolongé. Oui, c'est ça. Oui, il y a un quartier après Bonapriso là. Hein. Les maisons sont serrées comme ça. Oui. Oui, et c'est des trucs en planche. Hein. Boîte de singe. Non, pas boîte de singe. J'étais là-bas. Les gars font des chaises en rotin là. Ah oui, je vois un peu l'endroit là. Oui. Et pour arriver là-bas, si tu es en talon comme ça, tu vas tomber même 5 fois. Oui. À la Lucie, hein, je pense que Soledad aime le Congo-ça. Oui, tu aimes le Congo-ça. Comment? Oui, elle aime le Congo-ça. Et tu vas nous montrer ici sur ce plateau que le Congo-ça. Donc, comme tu as encore fait le Congo-ça des gens là, nous, on va aussi faire ton Congo-ça ici. C'est tout de suite. C'est dans la rubrique, ça sort comme ça sort. Merci avec le concours de la réalisation. Petite transition. Nous sommes comme ça, bel et bien à Monengo. Et c'est la question de la rue. Là, vous devez passer par derrière, là, on vient maintenant par devant. De retour sur ce plateau, je suis très contente qu'on arrive dans cette rubrique. Parce que je sais que vous aimez ça à la maison, vous adorez, vous kiffez, oui. Aujourd'hui, on va titiller Soledad. Marketing, si je vous laisse avec notre invité du jour. On appelle en provenance, direct des États-Unis d'Amérique, ville de New York. Décrochez.
Ouais, allez, bonsoir mon frère. Comment vous allez de l'autre côté? Ouais, c'est l'émission de déballage. Tu connais, je t'ai dit que l'invité de ce soir, c'était Soledad, non? Ouais, il y a quelque chose? Ok, donc tu commences que sur les Mimba, hein? Donc tu es en premier avant d'attaquer en deuxième après. Ok, mon frère, ne raccroche pas, je vais le lui dire. Soledad, on dit que toi, quand on te prend dans un plateau de tournage, quand tu as fait 10 scènes, tu commences à bouder. Tu aimes trop crâner. Quand on te vit dans un plateau de tournage, est-ce que c'est vrai? Il dit pas. Que j'aime crâner comme Tu fais des caprices, tu aimes trop faire des caprices. Tu aimes qu'on te supplie. Je ne suis jamais capricieuse. Jamais. Jamais je suis capricieuse. Et quoi? Comment ça? C'est ce qu'on a dit. C'est moi qui dis, c'est pas moi qui parle. Mais qui dit ça? C'est homme, non? C'est pas moi. Quand tu es capricieux, le feu sort. Tu aimes qu'on te chouchou. Par contre, je suis travailleuse quand je suis sur un plateau. Hein. Oui. Et oui. Donc c'est le mensonge? C'est le mensonge. Mon frère a dit que tu te trompes, que c'est pas vrai. Ah, on va reprendre avec l'autre. Oui, dis-moi. Ah bon? Je comprends. Ok, mon frère ne raccroche pas. Hein. On dit que quand il y a un artiste, comédien, producteur, au nom d'Acharacha, les gens disent que si on monte, on descend. Que c'est le monsieur là qui t'arrête n'importe où. Quand tu aimes son plateau, quand tu fais n'importe comment, il supporte seulement, qu'il ne supporte pas pour rien. Que vous sortez ensemble. Vous soyez avec Acharacha. Mais c'est terrible ça, mon Dieu. Acharacha, il est mon beau-frère. C'est le mari de ma petite cousine. Et Sylvanie Ako, que je salue d'ailleurs. Acharacha, c'est ton beau. C'est mon beau-frère. Allô? Mais gars, je dis, toi, plus d'abord de face à face, tu as été de Mamtika. Elle dit que Acharacha, c'est son beau-frère. Il dit que ton beau-frère, comment quand vous faites des films, vous vous embrassez dedans? Ah ben... Putain, c'est ton beau-frère. Chef de spectateurs, son beau-frère, quand ils font le cinéma ensemble, une fois vous mangez vous bouche comment quand ton beau. Non, mais ce sont des scènes, non? Ce sont des scènes. Comment? Ok. Hein? Des scènes. Donc tu fais des scènes avec ton beau. Tu n'as pas honte de prendre la chose de ta cousine. Mais est-ce qu'en ce moment, c'est moi qui suis le personnage de Tamsi? On dit bien Soledad. Ce n'est pas Marceline Koméni. Pourquoi est-ce que tu refuses de comprendre ça? Ah, ok. Ça va? Moi, quand je fais ma chose, là, j'ai à faire. Hein, ça va, maintenant, celui-ci, c'est le travail. Après, maintenant, au Cameroun. On me donne le face-à-face du Cameroun. Bombo, hein. Après, maintenant, au Cameroun. Oh, le grand papa, ça dit quoi, non, papa? Yes, je suis comme ça en direct de l'émission de déballage. Il y a quelque chose, c'est Soledad qui est sur le plateau. Comment? Oh, attends, ne parle pas vite, on parle pas à pas. Ok, ne raccroche pas. Soledad, que tu as bagarré avec le père de ton enfant. C'est la vérité que toi et lui, vous n'attendez pas. Chaque fois, il n'y a que la bagarre. Que vous n'êtes même plus ensemble. Parce qu'il te tapé trop. Non. Mais le père de mon enfant, il n'est pas brut. Il n'est pas brut. Il n'est pas sauvage. Il n'est pas sauvage. C'est plutôt moi qui suis un peu high, là. Non, elle dit que ce que tu veux parler, c'est le tout vaisseau, que c'est plutôt elle qui tapait le père de son enfant. Non. Pas que je tape pas. Hein? Je dis... elle dit que c'est plutôt elle qui est brute, que c'est elle qui lui dégageait. Oui. Ah bon? Mais ce n'est pas possible. Mon frère, moi-même, je ris déjà. On dit qu'elle est Soledad. Que tu te sépares avec le père de ton enfant, bah, tu dis qu'il est dur, qu'il est chiche. Ah non. Non. Mais elle dit que non. Mais pourquoi tu te dois séparer avec lui? C'est que tu as dit qu'il est chiche. Non, le père de mon enfant, il n'est pas chiche. En fait, c'est quelqu'un qui me donnait même trop. Si je me suis séparée de lui, c'est parce qu'on a eu des petits problèmes. Ça ne manque pas, hein. C'est juste un petit problème. Qui va voir que vous allez vous séparer. Juste un petit truc, mais chez toi, c'est rien. Mais c'est un petit problème ne sépare pas les gens. Non, mais ça sépare. Parce que moi, je suis une personne, je me fâche vite. Tu ne supportes pas? Je ne supporte pas. Mais il peut faire des choses qu'il ne sait pas que ça va m'énerver. Et du coup, là, bon, ça me choque. Ok, regarde. Elle n'aime pas accepter politiquement. Oui. Qui? Ah oui, si elle demande, même si moi-même je suis un peu au courant de ça. Oui, je vais lui dire tout de suite. On dit que tu as joué dans le retour que Showman t'a flatté, tu as joué dans son film. Le film a fait le buzz, même si Franck il t'a pas donné, si c'est vrai. Mon Dieu. Ne dis pas que ton Dieu. C'est vrai? Tu as joué dans le retour de Showman. Après qu'il voulait encore tourner le télétour, a eu le courage de venir t'appeler. Vous prenez même le genre de Congo là ou non? Laisse qu'on prenne le genre de Congo là ou madame. Mon bon ne raccroche pas. Laisse qu'on prenne le Congo là. Aïe, mon Dieu.
Parle, réponds, les téléspectateurs veulent savoir. Oui, c'est là. C'est la vérité. Désolé, Choman, c'est pas de ma faute. C'est le Congossa qui dit ça. C'est le Congossa qui dit Et ça. tu affirmes, Ce n'est pas moi. Hein? Non, l'autre là, non, je vais affirmer. Ouais. Il faut dire la vérité. Voilà. Si tu es ma personne, mais il faut me donner Ça quelque sort comme ça chose. sort. Oui. Allô, Mambo? Elle a accepté que Choman ne veut pas payer même 5 francs. Oui. Merde. Quel jour tu as arrêté Choman en route, que ton film a payé. Tu vas donner ma part ici, là, tu l'as que c'est ça en route. Est-ce que c'est vrai? Non, mais quand on a projeté le film à la terrasse de Dorbo, Oui. déjà je suis dans un groupe, la NAFIC, Oui. et je suis actif là-bas. Ce qui fait que beaucoup de personnes sont venues derrière moi. Du coup, la salle était pleine. Mais il me dit autre chose. Mais lendemain, c'est de la bois-baisse. C'est pour ça que vous l'avez que c'est straight. Non, mais il va te payer que là, Choman, tu as arrêté Choman en plein route. Que mon ami, ton film a eu le succès. Et c'est grâce à moi, Soledad, tu vas finir avec moi. Je ne l'ai jamais séquestré, j'ai juste dit Choman. Tu vas me donner mon argent. Tu vas me donner mon argent. Désolé, Fomo, c'est pas de ma faute. Merci beaucoup vraiment pour cette information. Je crois que j'ai fini. Même si avec l'autre, je ne parle plus. Merci beaucoup, tonton. Le dernier face à face, c'était la sauce tomate à l'huile de cerise. Ouais, Choman va te tuer. Tu es mort. Non, on a dit c'est une histoire, c'est une émission de vérité. Et moi, je dis la vérité. Si quelqu'un a mon argent, que la personne me remette mon argent. Bon, pourquoi c'est Choman que tu as dit tout à l'heure qu'il y a un grand producteur qui a gagné ton argent? Mais j'ai dit un non. Pourquoi tu ne veux pas parler son nom? Mais j'ai dit un non. Ce n'est pas lui. C'est pas lui. C'est lui. On connaît Choman. Vous ne connaissez pas Choman? Je connais, mais quand tu dis qu'une grosse personne, un gros producteur, Choman, c'est pas un gros producteur. Ah bon? Bien sûr. J'ai dit une personne. Ah, tu crois que tu es sage plus que les filles. Les internautes savent que tu es en train de mentir. Je ne veux même pas d'ailleurs mentir parce que... Mesdemoiselles et messieurs, je crois bien et bien d'avoir fini avec la dulcinée et le face-à-face a pris fin et Choman a compris, c'est un garçon de bien, il va te remettre ton argent. Merci beaucoup. Non mais il n'y a pas de souci, Choman, toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Je vois que le face-à-face vous a plus amusé que vous effrayer en tout cas. Il est mort. Non, c'est bien. Ça m'a plus amusé parce que là, ça me pousse à dire vraiment des vérités. Parce que vous savez que c'est une émission de vérité, non? Oui. On déballe. On déballe, non? Mais j'ai déballé, non? Mais c'est pas que tu n'as pas dit la vérité. Moi, mais je connais personnellement que le père de ton enfant, tu le tapais. Tu viens à la télé, non. Tu dis que quoi, à la télé, que c'est plutôt... Non, le garçon, là, il est trop calme, il est trop doux. Ouais. Il n'est pas comme brut. Tu dis là. Mais c'est plutôt toi qui es brut. Non, mais j'ai dit je suis un peu, parce que un peu? C'est normal, une fille forte ne peut pas sortir avec un homme fort. C'est pas ça? Non, tu as raison d'avoir tort. Voilà. C'est bon. Je pense qu'on va aller dans le même élan. Hein. On est en train de rire. Le rire a vraiment envahi le plateau. Donc, on va prendre les rubriques drôles. Ce sont les gars tout de suite et maintenant. Tout de suite maintenant. Tu parles comme moi, il faut français. Salut, moi c'est Madame Mbisi, la Gabonaise, depuis les États-Unis d'Amérique. Joyeux anniversaire à Sandra Ngo qui a un an de plus aujourd'hui. Que Dieu t'accompagne ma chérie et que tous tes projets soient réalisés au nom de Jésus. Joyeux anniversaire ma chérie, bisous. Je te mets cette alliance parce que je t'aime et je vais t'enterrer. Je te mets cette alliance parce que je t'aime et je vais t'enterrer. J'ai dit non. Non, on dit la vérité. Mais pas le gentil. Non. Ça, c'est un vrai homme. C'est une femme qui parlait. C'était une femme, non? Non, mais c'est un homme qui parle. C'est pas sérieux. Il a pour ambition de tuer le titre. Enterrer Kimbo. C'est une femme. Non. La personne a pour intention de tuer son partenaire ou bien. Il y a des mots qu'on n'avance pas. C'est un moment joyeux. C'est un moment joyeux. C'est un homme ou c'est une femme qui parlait? Non, je pense qu'on... Regardons cette vidéo. Franchement. C'est un homme qui parlait ou c'est une femme? Je veux savoir. Je te mets cette alliance parce que je t'aime et je vais t'enterrer. Mais
intentions, Voilà la cette mère femme. de Noumisi qui est sur ce plateau. Non, ma Non, mais ça, c'est terrible. Hein. Non, ma mère n'est pas comme ça. Enterrer qui? Son mari, elle voyait comment elle sera. Elle va hériter les biens. Elle a raison. Demande-moi pourquoi. Pourquoi, Marc Tamsi? Parce que l'homme meurt toujours avant la femme. Ça ne veut rien dire. Non, Il y a pas les femmes qui meurent avant les hommes. La qualité de. Avant que la vidéo se ne venait, on a montré c'est une maman, terrible, ça. une dame de la culture, Madame Noumisi la Gabonaise, depuis les États-Unis, qui souhaitait un joyeux anniversaire en gros, Sandrine. Vraiment, Maman Noumisi la Gabonaise, nous voyons ce que vous faites pour la jeunesse camerounaise. Et très fière de faire les joyeux anniversaires comme ça. Une dame d'une carrure. Charismatiquement, charismatique. Trop jolie, fashion, Ouais. Maman Noumisi la Gabonaise, trop de bisous pour vous et rentrez. Hein. Vous ne mettez pas au pied au Cameroun En même sans temps, les cadeaux. tout ce qui est Noubissi est toujours glamour. Tout ce qui Et est tu fais quoi Noubissi est toujours. Moi, Madame Noumisi, elle est aux États-Unis. Toi, Je représente le Cameroun. Non, c'est bien. Prochaine vidéo avec le concours de la réalisation. La première femme, c'est ma. Il est où? C'est lui ici, Blaise là-bas. Il est où ici? C'est lui ici. Il est où? C'est lui. Tue-le. C'est lui. Blaise, c'est lui. C'est lui. Oui, c'est lui. Grand, parle encore. Oh, arrête ça, alors. C'est lui. C'est lui, non? C'est lui. Tu dis que tu n'as pas les abdos, c'est lui. Oui, c'est lui. Grand, comment tu vas, Grand? Joe, c'est lui ici, Blaise. Il est où? C'est lui ici, Blaise là-bas. Il est où ici? C'est lui ici. Il est où? C'est lui. Tue-le. C'est lui. Blaise, c'est lui. Oui, c'est lui. Grand, parle encore. Oh, arrête ça, alors. C'est lui, non? C'est lui. Tu dis que tu n'as pas les abdos, c'est lui. Oui, c'est lui. Grand, comment tu vas, Grand? Joe, Comment tu vas? il va à pied. Le gars a trouvé quelqu'un de musclé. Oh là là! Et pourtant, il partait venger son frère. Hein. Il arrive, il trouve un gars costaud, baraqué là. Il demande comment Il il dit va. comment tu vas? Il va à pied. Tu veux savoir comment il va, tu pars à Dakar. C'était comme ça une mini vidéo, un sketch de Blaise Calaba qui a été le champion de la première édition. De la Champions League du Rio à Douala Bercy. Oui, il a occupé la deuxième place, on le rappelle encore. Hein. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Avant de dire que la fin de cette émission, je vous donne rendez-vous au 6e sens samedi. Hein? C'est pour demain. un show. Et il y a Baby Mike qui a. Oui. Demain samedi. Demain. Un show inédit. Avec les artistes comme Mathématiques de Petit Pays, moi-même Marc Tamsi, les 5 Bruno, Eza Boto, Moussa Jean Kalagan. Oui, présenté par. C'est qui? Aimé Césaire. Non, c'est le coordinateur, c'est Aimé Césaire. Comment Aimé Césaire? C'est le roi du micro, Billy Christian. Il lit, non? Parce qu'on écrit. Tu n'es pas censé avoir retenu ça. On m'envoie le cours et partir en classe. Parrainé par le président Alain Kamdem. Et tu connais MTM Dakar, non? Il y a une maison qu'on va les téléphones là-bas. Techno, c'est Digital Business Center. Il a dit qu'il serait partenaire de cette émission. On a applaudi pour lui. Wow, partenaire de cette émission. Que Tamsi et la publicité, comme c'est un partenaire, je souris encore, on applaudit encore pour lui. On applaudit pour Digital Business Center. Voilà, Soledad, ça a été un plaisir d'être à votre compagnie ce jour. Partager. Là, je vais saluer ma maman chérie. Oui. Je vais saluer Guélan, Tella, qui me regarde en ce moment. Et je vais saluer la diaspora, parce que on vous l'expliquait là la diaspora, je vais saluer la diaspora. Je salue Esther depuis les États-Unis, Esther Wengi. Je salue les femmes dynamiques. Merci. Si on commence avec les salutations, on ne va pas s'en sortir. Vos tous mes fans, et soutenez-moi toujours. Merci bien. Alors, vos projets alors pour sortir, quels sont vos projets? J'ai beaucoup de projets. Vous travaillez sur quoi? Votre série? Je suis en train de travailler sur ma série en ce moment. Oui, je suis aussi en train de travailler sur un court-métrage qui va aller dans un festival l'année prochaine. Oh! Espérons que vous rentrez avec le prix. Moi aussi, je vais saluer. Je salue ma fille chérie à la maison, princesse Trisha. Je salue mon fils, le prince Salvador, bébé Richie. Je salue mon père, je salue ma mère du côté de Konsama parce que je suis là. Et je salue tous mes amis du quartier numéro 3. Mon réalisateur est très nerveux. Cosmique depuis Paris. Le manager des artistes est très très fort. Même pour qui l'argent n'a pas de valeur. Quand ils tous, ils sont les zéros qui sont des semaines. Voilà, merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'être toujours connectés à cette émission. Retrouvez-nous sur notre page Facebook intitulée Émission Déballage. Faites également un tour sur la page officielle de Mi. Stevia Noubissi officiel. Follow me, abonnez-vous surtout, likez. On se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bisous. Portez-vous bien et rendez-vous au 6e sens. Je vous aime. Je vous aime. On va danser. Là, vous devez passer par derrière, là, on vient maintenant par devant.